J'ai rien compris. Franchement, c'était pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque. Je suis Mag et je suis avec Robert. Eh non, c'est une blague. Avec Marie. Toutes les semaines, le samedi matin, on vous sort un nouvel épisode sur une thématique qui change tous les mois. Ce mois-ci, c'est Noël. Et dans ces épisodes, on se raconte, Marie et moi, des histoires qu'on a vécues ou qu'on nous a racontées ou alors qu'on a lues sur Internet ou ailleurs. Donc, là, moi, cette fois, j'ai trouvé des histoires sur Reddit, comme l'histoire que j'avais trouvée là pour le mois dernier sur le paranormal, et toi aussi. C'est une belle source d'inspiration quand même, ce petit forum. Même si des fois, il y a des choses un peu bizarres. Ouais, non, il y a des trucs, franchement, c'est un peu trop gros pour être vrai. Oh, écoute, c'est pas grave, c'est marrant quand même. Mais ouais, si vous connaissez pas Reddit, c'est une sorte de forum où les gens posent des questions et d'autres y répondent en fonction de leurs avis personnels. Ou, enfin voilà, c'est un peu... On peut poser un peu tout et n'importe quoi. Et il y a notamment une catégorie de questions qui s'appelle, en anglais, c'est AITA, Am I the asshole? En français, ça fait est-ce que je suis la connasse ou le connard? Où en fait, on raconte une histoire où on a fait quelque chose et en fait, on nous l'a reproché. Et donc, du coup, c'est en fait, dans ces posts-là, on demande à la communauté de Reddit, est-ce que je suis vraiment une connasse d'avoir fait ça ou est-ce que c'est les autres qui exagèrent et que j'étais dans mon droit, etc. Donc, ça permet un peu... Et là, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'après, les gens, ils peuvent voter. Et donc, du coup, il y a un vote final pour dire asshole. Ah ouais. Donc, genre, oui, en fait, oui, c'est toi qui as déconné dans cette histoire. Ah ouais. Ou alors, not an asshole. Et du coup, c'est... Bon, écoute, en même temps, c'est-à-dire que c'est des gens qui se remettent déjà un minimum en question. Exactement. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Exactement. Ouais. Donc, c'est très bien. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé 3 petites histoires de Am I the asshole relative à Noël, quoi. Donc, voilà, j'en profite pour demander ton avis, Marie, ce que tu en penses. Je jugerai. Voilà, jugeons des gens qu'on ne connaît pas. Exactement. Donc, là, c'était... donc, est-ce que je suis une connasse pour avoir refusé de porter un pull de Noël vraiment dégueu au repas de famille de mon petit ami, malgré que ce soit une tradition familiale. Donc là, dit comme ça, tu dis, meuf, tu pouvais porter un pull moche quand même, si juste pour une soirée, etc. Mais je vais raconter un petit peu plus le contexte de cette histoire. Donc ça a été posté par Tricky Connection 989. Et donc, je vais vous raconter l'histoire un peu plus dans le détail. Mon copain et moi sortons ensemble depuis quelques mois et il m'a invité à rencontrer sa famille pour la première fois lors du dîner de Noël. D'après lui, c'est une tradition dans la famille de son frère, il en a 3, de faire porter aux nouveaux partenaires un pull de Noël moche de leur choix, comme un rite de passage, ce sont ces mots, pour entrer dans la famille. Donc en fait, la famille choisit un pull moche que le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire doit porter au repas de famille. Ok. Au début, j'ai trouvé le concept mignon. J'imaginais des trucs du genre le Père Noël coincé dans une cheminée, des guirlandes lumineuses, des clochettes, etc. Mais quand ils m'ont envoyé le pull, ma mâchoire s'est décrochée. C'était probablement le pull de Noël le plus vulgaire que j'ai jamais vu. Sans entrer dans les détails, disons simplement que le Père Noël faisait des gestes ou participait à un acte absolument inapproprié pour des enfants. Oh. J'ai trouvé ça dégueu. Et c'était suffisamment déplacé pour que si quelqu'un du travail me voyait le porter, j'aurais clairement des ennuis. Oui, c'est sûr. J'ai dit à mon copain qu'en aucun cas je ne porterais ça, mais il a dit que je faisais ma rabat-joie et que je ne respectais pas la tradition familiale. J'ai répondu que je porterais n'importe quel autre pull et que je serais même prête à en payer un moi-même, mais il m'a juste traité de trouble-fête. J'aime vraiment mon copain, donc j'ai même envisagé de le porter et de demander à ce qu'on ne me prenne pas en photo comme compromis. Mais le jour de la fête, j'ai finalement décidé de ne pas le mettre à la dernière minute. Je devais conduire séparément en sortant du travail, donc mon copain ne l'a pas su avant.
Quand son frère a ouvert la porte, il m'a regardé des pieds à la tête et j'ai bien vu qu'il n'était pas content que je ne porte pas le pull. Mon copain était vraiment furieux en me voyant et on s'est disputé dans la chambre d'amis pendant un moment. Ses frères se sont moqués de moi en disant que j'étais coincée et je pouvais voir que ça embarrassait mon copain. J'ai fini par quitter la fête plus tôt sans mon copain et on se dispute par message depuis. Maintenant, je me demande si j'ai été la connasse pour avoir pris la blague trop au sérieux. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Marie ? Comme ça, c'est sûr que faudrait voir le pull, quoi. J'ai envie de dire. Mais bon, si vraiment ça l'a dérangé à ce point-là, c'est que vraiment ça devait être hyper vulgaire et ça devait être vraiment cracra, quoi. Ouais. Donc non, je pense que j'aurais fait pareil. Ouais. Enfin, parce que après, non, j'estime que si c'est pour être, pas humilié, mais si c'est pour être, si ça va vraiment à l'encontre, tu vois, de tes valeurs ou des trucs comme ça, à ce moment-là, vas-y, mets un pull avec une croix gammée, alors c'est drôle. C'est clair. Tu vois, je veux dire, c'est... Non, si vraiment ça va à l'encontre, en fait, de mes valeurs, je pense que la belle famille, elle peut aussi tout à fait l'accepter, tu vois. Je veux dire, dans la vie, on n'est pas obligé de... on est obligé de rien, en fait. Donc, vraiment, non... Non. Non, moi, j'aurais fait comme elle. Ouais. Pour la peine. Eh ben, c'est aussi l'avis de la communauté qui a voté que non, t'es pas une connasse, quoi. Bah ouais. C'est plutôt eux, les connards. Ouais. Du coup, il y a eu donc une mise à jour suite à tout ça. Donc, elle a rajouté des éléments. Ah, trop bien. Je remercie vraiment tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Après avoir lu vos commentaires, j'ai longuement réfléchi à la famille de mon copain et à la question de savoir si je voulais vraiment être avec quelqu'un qui ne respecte pas mes limites. C'est ce que tu disais. On s'est disputé une dernière fois quand il a insisté pour que je présente mes excuses à chacun de ses frères séparément. Oh non, mais oh. Non, mais attends. Non, non, là, non, encore plus. Je lui ai dit que si lui portait le pull qu'il m'avait acheté lors de notre Friends Mass, donc en fait c'est un Noël qu'ils font entre amis à 15 à 20 personnes, alors j'accepterai de m'excuser. Il a immédiatement paniqué et a dit non, en essayant de dire qu'il ne comprendrait pas parce que c'est pas leur tradition à eux, quoi. Je lui ai expliqué que ça n'avait rien à voir avec une tradition, mais avec mon confort personnel et le fait que ce pull était un vêtement inapproprié. Je lui ai demandé pourquoi lui-même se sentait mal à l'aise de le porter devant nos amis et il a refusé de répondre. Il s'est figé et c'est là que j'ai compris que ça ne marcherait pas. Il savait que c'était inapproprié et lui-même refusait de le porter en public. Pourtant, il était trop têtu pour s'excuser et me soutenir. Je lui ai dit que ça ne fonctionnerait pas, donc je suppose que j'entre dans la nouvelle année célibataire comme un petit beignet. Bon, ça, je pense que c'est la traduction. Ouais, c'est clair. Comme un petit beignet, ok. Voilà, c'est cute. Quelques amis ont déjà appris la rupture et c'est peut-être là que je suis la connasse maintenant, mais je leur ai envoyé la photo du pull et expliqué ce qui s'était passé. Je suis aussi rassurée de voir que même des gens dans la vraie vie ont trouvé ça immonde. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces amitiés avec ces personnes, mais ça ne me regarde plus. Merci à toutes et tous et joyeuses fêtes. Voilà, donc il devait vraiment être dégueulasse, ce pull. Ouais, quand même. Et je trouve que, tu vois, au-delà de la blague, je trouve que ça a un côté vachement volonté d'humilier. Tu vois, cette personne, elle rencontre sa nouvelle famille, on lui demande de faire un truc qui est rabaissant. Enfin, tu vois, c'est pas comme si genre chacun porte un pull moche de Noël. On a tous des pulls moches. Genre, c'est déjà c'est nous qui les choisissons, c'est nous qui les assumons, c'est machin. Mais là, il devait être vraiment dégradant et la volonté, c'était vraiment d'humilier. Donc, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est pas porté par une valeur très. Ouais, non, ça donne pas très envie effectivement de rentrer dans cette famille. Oui, voilà, ouais. Ouais. Ouais, si dès le début c'est comme ça, t'imagines le reste. Ouais. Non, c'est clair. Oh non, c'est bon. Au Allez, secours, voilà. C'est bon. Allez, cassos. Ouais. Cassos, tu veux dire on s'en va ou cassos, tu veux dire c'est des cassos? Non, c'était plutôt on s'en va, mais. Ah d'accord. Parce que bon. Je me casse, voilà. Ensuite, j'ai une deuxième histoire qui relie un petit peu à ce que tu nous avais partagé la semaine d'avant. Et donc là, le titre, c'est « Suis-je le connard pour avoir emballé un faux cadeau pour mes enfants ?» Ah. Voilà, donc là, il y a une petite nuance de contexte par rapport à ce que tu disais. J'ai 2 fils d'un précédent mariage, âgés de 8 et 9 ans.
J'ai la garde exclusive depuis 3 ans maintenant, et il n'y a plus que leur belle-mère et moi. Leur mère n'est plus dans le tableau. Ils étaient tellement excités pour Noël l'an dernier, il y avait plein de cadeaux pour eux sous le sapin de la part des grands-parents et de nous, et ils passaient leur temps à les regarder et à essayer de deviner ce qu'il y avait dedans. Ils avaient tellement hâte d'être à Noël et nous suppliaient de les laisser ouvrir quelques cadeaux en avance, alors nous leur avons permis d'en ouvrir un qui leur était offert à tous les deux. C'était le paquet le plus lourd sous le sapin, et on pouvait sentir leur excitation quand je leur ai dit qu'ils pouvaient l'ouvrir la veille de Noël. Ils se sont jetés dessus comme 2 petits sauvages. Je l'avais très bien emballé pour que ça leur prenne un peu de temps pour arriver au contenu. Quand le dernier morceau de papier a été arraché, l'aîné disait « c'est un », et quand le papier final est tombé, une brique. J'ai trouvé ça hilarant. Leur tête était impayable. Malheureusement, ils étaient un peu contrariés, des larmes ont été versées, etc. Donc on les a laissés ouvrir un autre cadeau pour les calmer. Question. Est-ce que je suis un connard pour avoir fait passer une brique pour un cadeau ? Alors, Marie ? Eh ben là, comme ça, ouais, du coup, je sais pas. En fait, bon, alors déjà, les enfants, tu sais jamais trop, tu vois, parce que bon, quand même, moi, plein de fois, tu vois, je leur ai pris des trucs, tu vois, parce que je pensais que ça leur plairait, tu vois, ou préparer des trucs ou quoi. Et en fait, tu les offres et elles sont hyper déçues, machin. Donc, toi, t'es déçue, tu sais, genre, tout le monde est déçu, en fait. Putain. C'est vraiment genre, elle pleure parce que du coup, elle était contente d'avoir un cadeau, machin. Et puis, en fait, bon. Après, franchement, en soi, souvent, c'est parce qu'elles se font une idée de quelque chose et la déception, en fait, ben voilà, ça l'est pas. Donc, du coup, ça génère de la frustration. Et donc, du coup, derrière, colère, machin, tout ça. Et donc, du coup, toi, c'est un peu pareil, parce qu'en tant que parent, tu te dis, je vais faire ce cadeau parce que ça me fait penser à tel truc ou quoi, machin. Et du coup, t'es déçu aussi que finalement, parce que tu te projettes un petit peu. Donc, t'es déçu qu'il n'y ait pas la réaction attendue de l'autre côté. Donc voilà, après, franchement, moi, j'ai appris vraiment à gérer ce genre de situation parce que c'était quelque chose qui me déstabilisait vachement avant. Ah ouais, mais ça me rendait hyper triste en fait. Parce que du coup, je me disais, oh là là, mais je suis... tu sais, j'étais dégoûtée. Puis après, t'en arrives très vite à dire, ouais, mais voilà, moi, je vous fais un cadeau et voilà, comment c'est... Tu sais, en fait, c'est débile parce qu'un enfant, il réfléchit pas, tu vois. Et je crois qu'en fait, la déception et la frustration, je pense que c'est une des émotions qui est le plus difficile à gérer, tu vois. Et donc, du coup, déjà pour un enfant, mais encore même adulte, ça peut être compliqué, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un aspect de la parentalité que j'ai vraiment appris, tu vois. Et maintenant, même quand elles sont déçues, tu sais, je leur explique, tu vois, je leur dis, regarde, moi, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait penser à tel truc et tout. Et je trouvais ça chouette. Maintenant, si ça te plaît pas, franchement, c'est pas grave. C'est avec plaisir que je te l'ai offert. Mais voilà, on le laisse de côté. Et en plus, le pire, c'est que souvent, ils reviennent dessus. Et finalement, ils adorent après, tu vois. Ils sont là, ouais, mais c'est trop cool, merci et tout. Donc, c'est vraiment un truc passager, en fait. Enfin, c'est vraiment une émotion parce que eux, ils pensaient à autre chose, tu vois. C'est ça. Donc, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé là. Et donc c'est vrai que des fois pour pallier à ça il faut essayer de un peu amener le contexte en fait, tu vois. Après si derrière il y a pas, moi ce qui m'embête plus c'est plus la réaction, tu vois, où le gars là il était mort de rire. Et en fait ça j'ai un peu du mal parce que un enfant qui est triste et déçu, c'est pas drôle en fait. Moi ça me fait pas rire et du coup pour eux, c'est des vrais effondrements, tu vois. Et moi, en plus, qui suis très sensible, ça me le fait déjà, moi, adulte, tu vois. Et j'ai vraiment appris à contrôler ce truc-là et tout. Et même encore, des fois, c'est difficile, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est pas un sentiment qui est marrant. Et quand t'as une personne qui rigole en plus en face, c'est encore pire, quoi. Donc vraiment, non, moi, je trouve que c'est un peu un connard, du coup. Ouais. Et c'était aussi l'avis de la communauté. Voilà. Et parce que en plus, alors du coup, j'ai mettez-nous à la tête du monde, tout ira beaucoup mieux. Voilà, ça ira plus vite et voilà, ça mettre du monde tout, et puis voilà, c'est tout. Tout simplement.
Et du coup, il y a plein de gens qui ont partagé des histoires comme ça, qu'ils ont vécu enfants et que, genre, ils ont été traumatisés, quoi. Ouais. Et du coup, là, j'ai lu qu'il y avait des parents, par exemple, qui avaient offert à leur gamine, qui, genre, elle était ado et elle voulait absolument des Doc Martens. Et c'est vrai que tu vois, c'est un truc vachement emblématique. Mais Et ouais, ça coûte un peu cher, tu Attends, vois, mais moi, quand je veux t'es m'en ado. acheter, tu sais, là. Ouais. Et genre, vraiment, je bosse un peu plus et tout, tu vois, pour avoir des sous et tout. Donc, je sais. Voilà. Et ben là, donc c'était ses parents, ils avaient emballé une boîte estampillée Doc Martens Ouais. et à l'intérieur, ils avaient mis une vieille paire de chaussures. Ah. Du coup, la gamine, elle ouvre le truc, elle se dit oh, putain, ça y est, enfin je vais les avoir, etc. Et en fait, pas du tout. Oh Non, mais non. t'imagines comme il s'est tordu. Et Bah apparemment, ouais. les parents, ils étaient Et morts de rire. Bah, bien sûr. Et ouais, et du coup, la nana, traumatisée, même des années après, elle va raconter ça sur un forum Reddit. Et enfin, plein de trucs comme ça, de gens qui disaient. Il y avait aussi, je crois, une histoire où en fait. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris parce que du coup, c'était en anglais, mais apparemment, il y avait une maman qui s'était amusée à emballer un cadeau. Et sauf qu'en fait, à chaque fois que tu enlevais une couche de papier cadeau, tu avais le nom de l'autre enfant qui apparaissait. Donc en fait, il y avait un enfant qui déballait et il disait ah bah non, c'est pour machin, etc. Et donc en fait, il savait pas à qui ça allait revenir au final. Et à la fin, c'était genre une serviette, un machin, un truc. Et en fait, en gros, apparemment, ça ruinait le Noël de tout le monde parce que tout le monde était pleuré. Enfin, tout le monde s'est tripé. Enfin, et la maman était morte de rire. Ok. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre en fait. Enfin, pour moi, c'est pas le truc qui me fait rire, quoi. Ouais. Mais bon, après, je pense que c'est un peu les anciennes générations aussi. Bah ouais. Mais du coup, voilà. Enfin, je pense que si je devais le faire, tu vois, comparé à l'autre où je trouvais que c'était sympa comme tradition et tout, je pense que j'amènerais quand même du contexte, tu vois, en leur disant attention. Il y a des cadeaux piégeux, tu vois, il y a des petits pièges et tout, machin, pour que vraiment ça devienne un jeu, en fait. Oui, pour qu'ils participent, les enfants aussi. Et franchement, disent, moi, je verrais trop mes filles, tu vois, comme avec le village, où je leur fais des trucs, tu vois, qu'elles bug et après elles rigolent, en fait, tu vois. Mais bon, c'est sûr que, ouais, si le but, c'est juste... Parce que là, j'ai l'impression que c'était un peu pour punir ces enfants aussi, parce qu'apparemment, ils étaient trop impatients. Ouais, mais c'est des enfants, enfin, en vrai, tu peux pas... Enfin, je comprends l'intention de vouloir donner une leçon, entre guillemets, genre... déjà, vous allez avoir des cadeaux, vous allez en avoir beaucoup. Enfin, je comprends la frustration de parents qui se disent, putain, mais ces enfants sont hyper gâtés. Et en fait, ils se contentent juste d'ouvrir les cadeaux les uns après les autres sans même y jouer ou sans intérêt, etc. Mais en même temps, je pense que c'est pas une conversation ou une leçon à donner le jour de Noël. Enfin, c'est quelque chose avant et de puis même, de toute façon, à avoir avant. Un enfant, tu vois, moi, je le vois, les filles, des fois, tu sais, je leur dis, tu sais, elles essayent de m'avoir à l'usure et tout, je leur dis, mais vous m'aurez pas, en fait, à l'usure. Quand c'est non, c'est tout. Et tu vois. Et c'est pas méchant, machin, tu vois, enfin, je comprends que des fois, elles puissent me détester, tu vois, parce que je leur dis non et tout, et qu'elles insistent et que ça restera non, mais... C'est comme ça, quoi. Mais après, tu vois, aller donner une leçon en humiliant et tout... Et oui, en plus, quand ils sont au pic de leur émotion, de leur sensibilité, de leur excitation, tu vois, c'est pas là qu'ils vont apprendre les trucs. Ce sera juste un trauma de plus à expliquer à la psy 10 ans plus tard. Ouais, exactement. De toute façon, les psys, on sait qu'ils ont de beaux jours devant eux. Mais bon. Et donc, j'ai une dernière histoire. Suis-je le connard pour avoir volé la vedette à ma femme dans notre tradition de biscuits de Noël ? Alors, ma femme, 23 ans, et moi, 25 ans. Oh, dis donc, ils sont jeunes. Ouais. Avons une tradition chaque Noël. On fait des biscuits de Noël et on les décore avec nos amis. Ensuite, on distribue les biscuits à nos proches, à la famille et aux personnes qui nous ont aidés durant l'année. Chaque année, ma femme prenait en charge la majorité de la préparation, insistant sur le fait qu'elle était la seule à savoir les faire, entre guillemets, comme il faut, et ne laissant les autres participer qu'à la décoration des biscuits. Elle a toujours insisté pour faire toute la cuisson parce que, selon elle, la décoration est la partie fun et la seule que les gens veulent faire. En général, notre marathon cuisson-décoration durait jusqu'aux petites heures du matin en commençant vers midi. Oh, investi quand même, les gens. Ouais, franchement, c'est...
Sympa. Cette année, pour des raisons qui ne sont pas pertinentes ici, elle ne pouvait pas être présente le jour où nous faisons normalement tout ça. Elle était triste à l'idée qu'on ne puisse pas faire notre tradition. J'ai dit que j'étais parfaitement capable de faire les biscuits. Elle semblait penser que je plaisantais et que je serais fondamentalement incapable de le faire seule. J'ai dit que j'essaierais et elle m'a souhaité bonne chance sur un ton sarcastique. Dans les jours qui ont précédé, je me suis mis à faire des tests pour optimiser la production. Montage façon entraînement plus erreur tragique. J'ai réarrangé la maison de différentes façons, testé la pâte pour voir les temps de cuisson et fait les ajustements nécessaires en demandant à des goûteurs substituer certains ingrédients pour réduire le temps de cuisson tout en préservant le goût, rendu les biscuits aussi fins que possible sans compromettre le ratio glaçage-biscuit, l'espace pour la déco, ni l'intégrité structurelle, etc. Ouais, le gars, il le se l'est mec donné est en quand mission, même. Hein. quoi. Ouais, franchement, putain, mais il est au chômage aussi, non? Je sais pas. Qui sont ces gens? Mais qui sont ces gens déjà qui font... Putain, de quoi vivent-ils? Quel est leur projet? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est sympa. Moi, j'aimerais bien me faire une après-midi avec... Ah ouais, avec des potes et décorer des biscuits, ouais. Ah bah ouais, moi, je trouve que c'est bien. L'après-midi, oui, mais commencer à midi pour finir le Ouais, lendemain bon, matin, par contre, quelle idée. oui, non, mais pour finir... Non, mais moi, de ce que j'ai compris, genre, ils finissent à 1h du matin, truc, non Il dit aux petites heures le matin, mais j'ai l'impression que c'est, ouais, genre une... Oui, ils en profitent pour faire un peu l'apéro ou des trucs comme ça, j'imagine, je sais pas. Ah bah, j'espère, parce que si c'est en mode... C'est clair. Ouais, non, mais bon. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est sympa. Dans l'idée, en tout cas, je trouve ça sympa. Voilà. Le jour J, tout était réglé comme du papier à musique. Quand les amis et la famille sont arrivés, je leur ai expliqué l'organisation. Après quelques heures, la plupart des problèmes étaient résolus et les biscuits sortaient à un rythme effréné. À un moment, nous avons même commencé à manquer de matières premières, chose qui n'était jamais arrivée quand c'était ma femme qui gérait. On a dû faire des runs au magasin pour alimenter nos puissantes forges à biscuits. Vers 2h du matin, complètement épuisés, nous avions produit au moins 5 fois plus de biscuits que toutes les années précédentes. Putain, mais le gars, c'est quand même... c'est ouf. Mais en fait, il distribue ça après à quoi? À tout le village, non? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Bah, commercialise-le, en fait. Hein, je veux dire, deviens pâtissier, en fait. Hein, enfin, ouvre ton usine à biscuits, quoi. Enfin, bon. Écoute, vas-y. Quand ma femme est rentrée quelques jours plus tard, elle était bizarrement contrariée. Elle a insisté sur le fait que les biscuits avaient un goût bizarre, qu'on avait dépensé trop d'argent et que j'avais essayé de la faire passer pour moins douée en produisant tellement plus qu'elle. En réalité, j'avais fait des tests à l'aveugle pour voir si quelqu'un pouvait distinguer l'ancienne recette de la mienne et personne n'a pu. J'ai aussi dépensé seulement 40% de plus que les années précédentes car j'avais utilisé quelques ingrédients moins chers et acheté certaines choses en gros. Et je n'avais absolument aucune intention de lui voler la vedette. Mon seul objectif était maximiser la production de biscuits. Elle dit que même si ce n'était pas volontaire, j'aurais dû penser à la manière dont cela la ferait paraître aux yeux de nos proches, que je l'ai embarrassée, et elle m'a carrément traité de connard. Elle ne m'a jamais traité ainsi en 3 ans de mariage, donc je ne peux pas m'empêcher de me demander si je le suis vraiment. Alors, est-ce que je suis un connard pour avoir fait ça? Bah, moi, je trouve pas, mais après... Eh ouais. Mais bon, après, bah non, c'est elle qui s'est vexée peut-être sur ce truc-là. Mais après, justement, quand t'es... Enfin, pour moi, je pense que, voilà, quand t'es dans un couple... Enfin, déjà, il n'y a pas de truc attitré, tu vois. Et bah, l'autre, tant mieux s'il fait mieux. En fait, c'est pour... faut en profiter pour apprendre aussi, tu vois, de l'autre, quoi. Et non, je trouve que c'est pas... Eh bien, encore une fois, c'est ce que pense la communauté, que ce n'est pas un asshole. Moi, je suis mitigée quand même. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis susceptible. Et voilà. Moi, je l'aurais mal pris aussi. C'est vrai? Mais en fait, non, je sais pas. Je pense que ça dépend de pas mal de petites choses. Est-ce que, par exemple, c'était vraiment, tu vois, son plaisir et sa fierté? Enfin, je sais pas, tu vois, peut-être que elle n'a pas réussi grand-chose dans sa vie et que c'était un peu son moment de reconnaissance, etc. Et que, tu vois, il lui a pu... Parce que quand même, il s'est vachement investi pour le truc. Et justement, c'est pas comme s'il était arrivé, allez, poussez-vous, tu vois, laissez faire, quoi. En fait, le gars, il s'est hyper investi, il a fait des tests, il a fait machin truc et tout. Bah, je trouve que si elle avait... Enfin...
Non, je sais pas. Regarde, moi, je suis pas hyper forte en cuisine et tout, Mm. mais il y a un truc que je tiens de ma mère, c'est la sauce bolognaise, tu vois. Et ça a toujours été ma fierté parce que c'est mon plat préféré. C'est un des seuls plats que je sais faire. Sauf que grâce à elle, je sais faire des lasagnes aussi. Et du coup, c'était un truc, tu vois, genre plus jeune et tout, on faisait des repas avec nos potes et tout, machin, et c'était le truc que je faisais, tu vois. Et en fait, du coup, je lui ai appris. Et en fait, maintenant, il sait la faire aussi bien que moi. Et quand, je sais pas, je suis la première à lui dire, tiens, elle est super bonne, ta sauce, c'est cool. Ouais. Et il a modifié des trucs et tout. Et en vrai, je suis contente, quoi. Tu vois. Donc, ouais, non, mais j'entends hein, que, enfin, au final, c'est que de l'ego, tu vois. Mais du coup, enfin, je sais pas. Enfin, il y a plusieurs trucs qui me, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il y a aussi le fait qu'elle dise sur un ton sarcastique, ouais, bah bonne chance, tu vois, ou ça fait genre, t'en seras pas capable. Et donc là, forcément, moi, dans la situation inverse, je ferais, alors, je vais te montrer que non seulement je suis capable, mais en plus, je vais faire mieux. Mais du coup, enfin, je sais pas, je pense que c'est quelque chose, c'est plutôt dans ce que ça dit de leur couple, tu vois, un peu de. Est-ce que. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il a été prévenant par rapport à ça, ou est-ce qu'il a monté ça en sorte de compétition entre eux, ou est-ce que. Tu vois, je sais pas, je pense que ça dépend de plein de paramètres. Après, tu sais pas comment c'était avant, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, imagine chaque année, c'était le gros bordel. Ouais. Et la meuf, tu vois, en fait, t'arrives à midi, tu sais, c'est comme les déménagements, quoi. Enfin bon, bien sûr que tu as déjà participé à mes déménagements où il restait des cartons à faire. Ok, je sais, je ne veux pas juger. Mais quand même, genre le prochain, j'espère qu'on aura appris et qu'on n'en sera pas là et que vraiment je touche du bois. Mais non, et en tout cas on saura s'organiser autrement. Mais je veux dire, c'est comme les déménagements, tu vois, quand t'arrives à midi parce que voilà, et que en fait la personne elle a rien préparé, que c'est la galère et compagnie, putain, t'as les boules, tu vois. Donc autant là, c'était pareil, tu sais, les années d'avant, ça se trouve c'était la grosse galère et qu'il y avait des points, enfin ça a l'air d'être quand même d'une envergure, ça a l'air d'être l'usine, leur truc. Ouais, c'est clair. Donc je me dis, voilà, si le mec, il a optimisé, déménagé des trucs et compagnie, tu vois, et que t'arrives et que, tu vois, le gars, il a tout prévu et qu'il y a une équipe pâte, une équipe déco, une équipe four et je sais pas quoi, tu vois. Donc, je sais pas, en fait, il faut comparer les trucs. Mais bon, après, moi, j'estime que, en fait, franchement, plus ça va et moins je suis... pour la compétition et tout. Déjà, je l'ai jamais trop été, mais en vrai, j'estime qu'on a toujours à apprendre des autres et au contraire, c'est ce qui nous fait tous progresser en fait. Donc, non, mais c'est clair, non, mais je suis complètement d'accord, mais enfin. Toi, c'est vraiment le truc que c'est... Moi, j'estime que, en fait, si qu'il a pas à rester dans la difficulté... Ah oui, tu non, vois, parce que sûr. pour pas dépasser quelqu'un, quoi. En fait, je trouve que c'est pas normal, en fait. Et je suis tout à fait... Si lui, il a envie de s'investir à 300%, tu vois, et de devenir le méga chef des biscuits, tu vois, ok. Tu vois, enfin, après, je sais pas. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, ce que je t'ai pas dit, mais qu'on apprend après dans les commentaires, c'est qu'en fait, le gars en question, il est ingénieur de formation et il a un TDAH. Et apparemment, c'est sa façon de voir la vie. C'est-à-dire que dès qu'il a une tâche à faire, en fait, il décompose tout et il prépare tout et il teste et il fait, tu vois, les trucs essais, erreurs, etc., machin. Et en fait, il est parti dans cette mission avec cette même façon de s'organiser, quoi. Et mais tu vois, mais je peux pas m'empêcher quand même d'être de compatir pour cette petite nana là. Alors, je sais pas, qui tu vois, qui a peut-être pas beaucoup confiance en elle et qui s'était dit bon bah là c'est mon moment pour briller et puis en fait même ça je suis nulle mais ou quoi. Oui, mais si t'es pas bon en fait non mais je veux dire tu vois, mais non mais je veux dire après ouais, mais si toute sa confiance en elle elle l'a placée dans
Tu vois, dans des biscuits, Ouais. ben, sorry, mais on peut Mais t'envoyer ouais. un livre qui est vachement bien aussi, C'est qui clair. s'appelle L'affirmation de soi. Et franchement, qui est chouette, quoi, qui Ouais, t'apprendra qui te des fera trucs. Enfin, beaucoup de bien. tu vois, à un moment, je veux dire, non, pour moi, c'est... Ouais. Non, faut pas tout confondre. Non, Tu vois. je suis d'accord avec toi. Ouais, je sais pas, moi, j'ai un peu de peine pour elle, mais Tu bon. compatis. Ouais, mais bon... je sais, mais j'entends tout à fait ce que tu dis, et c'est sûr, c'est pour rendre service à tout le monde, et c'est vraiment une question d'ego et de valorisation de soi, mais pas placée au bon endroit, quoi. Enfin, Bah ouais, c'est, là, du coup... Mais en tout cas, la communauté était d'accord avec toi que c'était pas un connard et que elle l'avait peut-être un petit peu cherché. Bon, et ben voilà pour mes histoires de Noël que j'ai trouvées sur Reddit. Et la prochaine fois, donc samedi prochain, ce sera un nouveau thème. Oui, on arrive en 2026. Allez! Et oui, Eh en oui. janvier, ça y est, on Ce sera change la nouvelle d'année. année. Ouais. Janvier, ça y est, on Ce sera change la d'année. semaine prochaine. Ouais. On vous fait des bisous. Passez de bonnes fêtes. Oui, bye Bisous. bye. Presque.